Vous avez passé du temps à concevoir vos offres MSP, mais maintenant voilà, il va falloir aller les vendre. Et ce n'est pas toujours facile. Est-ce que mon client va vouloir payer un abonnement pour qu'on s'occupe de son informatique? Est-ce qu'il ne va pas trouver ça trop cher? Est-ce que mon PowerPoint est assez bien fait? Si vous venez d'obtenir votre premier rendez-vous ou que vous devez envoyer votre première proposition, je vous propose aujourd'hui de partager avec vous quelques bonnes pratiques qui vous permettront d'aller sereinement obtenir votre premier contrat MSP. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'interroger Frédéric Navarro, avec qui j'ai créé BMSP, et qui a une large expérience de la vente, notamment dans le secteur informatique. Pour ma part, je me suis lancé dans le MSP en 2008, à une époque où c'était quelque chose de totalement inconnu chez les prestataires informatiques, et encore moins chez les clients. Pour vous donner une idée, Office 365 n'existait pas encore, et la plupart des prestataires se déplaçaient systématiquement chez les clients pour intervenir. Après avoir converti tous mes clients en modèles, mais également signé de nouveaux contrats, mon entreprise a évolué et s'est rapidement développée. C'est à cette époque que j'ai fait la rencontre de Frédéric et qu'on a travaillé ensemble. Cette vidéo, elle est importante parce que nous discutons tous les jours avec des prestataires qui lancent leur contrat MSP. Et forcément, il y a toujours des doutes et des obstacles. On a toujours peur de ne pas être prêt ou de devoir faire les choses parfaitement pour avancer. Passons à notre échange avec Frédéric. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sur les MSP sort. Alors, tu es un grand spécialiste de la vente MSP, mais j'ai quelques questions à te poser. Alors, pour commencer, est-ce que déjà, pour te présenter, tu peux nous donner un peu c'est quoi ton parcours dans le monde du MSP? Avec plaisir. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans l'informatique. J'ai démarré dans les grands comptes, la vente de services. Et puis après, j'ai intégré un projet de développement d'un réseau de franchise MSP sous forme de concession. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me confronter au modèle et aussi aux experts et au niveau de maturité en France. Et donc, mon rôle était de développer un réseau de concessions sur un modèle MSP où on fournissait le marketing, les outils techniques, la posture, l'organisation, etc. Et donc là, je me suis confronté à plutôt un marché PME, grande PME, TPE, et aussi la vente de services récurrents. Quand tu te lances dans l'MSP, pour toi, qu'est-ce qu'il faut avoir pour se sentir prêt à aller vendre sa première offre MSP, commercial ou dirigeant? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Déjà, il faut avoir confiance en soi. Donc, si on veut vendre quelque chose, il faut en être convaincu et surtout se poser la question, qu'est-ce qui va faire mouche et qu'est-ce qui va faire que mon offre va plaire. Donc, vraiment se poser la question, qui j'ai en face de moi, peut-être les questions qu'il va pouvoir me poser. Si on se lance sur quelque chose de nouveau, peut-être le pratiquer avant et commencer aussi à réfléchir à, tiens, j'ai peut-être des questions pièges sur lesquelles je me sens pas très à l'aise. Et si cette question piège arrive sur le moment venu, forcément, si je suis un peu stressé, je vais perdre mes moyens, c'est bien de l'anticiper et aussi de se projeter dans la situation. Donc, je dirais réfléchir à qu'est-ce que mon service va apporter au client, à ses douleurs, que je commence à un peu le visualiser, éventuellement parler son langage et me renseigner sur d'où il vient, son métier. Et plus quelque part, je vais capter de la connaissance sur mon client et que je vais le relier avec ce que je vais vendre, plus je vais sentir que ma démarche est pertinente et ça va, par voie de conséquence, développer ma confiance en moi et aussi une bonne connaissance du client. Et préparer aussi peut-être des questions à lui poser pour le découvrir. Plus je vais poser de questions, plus je vais garder le lead dans la conversation et quelque part, plus je vais maîtriser en fait le processus de vente et je vais me sentir à l'aise. Donc, c'est un petit peu les conseils que je pourrais donner. Et de ton expérience, qu'est-ce que tu vois comme les grandes erreurs que font les prestataires quand ils commencent à vendre leurs premières offres MSP, vraiment les faux pas, quoi? Il y en a quelques-uns. Je prends un modèle que j'adapte pas, je prends un template d'offre MSP type, je le personnalise pas, je me pose pas la question s'il va plaire, donc je fais un copier-coller. Ça me ressemble pas du tout et quelque part je maîtrise pas le pourquoi du comment ça a été assemblé comme ça. C'est peut-être aussi de se dire je vais laisser une porte ouverte à pas vendre cette offre. Si je fais un choix d'aller vers le MSP, une offre packagée récurrente et que j'ouvre la porte dans ma tête que si le client n'en veut pas, c'est une porte de sortie pour aller sur mes anciennes offres ou mon ancienne façon de offrir du service. Il va le sentir, il peut s'engouffrer dedans et quelque part, ma posture sera déforcée. Et après, il y a une erreur aussi qu'on peut commettre, c'est de sous-évaluer ce qu'on fait, donc de sous-évaluer son prix et la valeur que ça porte.
Comme je le disais, si on ne fait pas ce travail-là de se poser la question quelle douleur ça va résoudre ou à quoi ça va répondre, forcément, ce n'est pas donner de la valeur à ce qu'on va vendre. Et forcément, le seul critère de choix sera le prix et donc potentiellement aller vers le plus bas. Après, vendre pas cher, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, c'est aussi se dire, je vais quand même éviter d'avoir des difficultés dans la vente. Comme ça, je vais aller au plus simple pour moi. Justement, au-delà des prix, comment faire comprendre à un client l'intérêt de passer sur une offre MSP ? Alors surtout, ne pas essayer de lui faire comprendre. Moi, j'aime bien prendre les choses à contre-pied. Et quelque part, pour quelque chose de nouveau, c'est bien de le laisser cheminer. Alors comment on peut le laisser cheminer ? Déjà, c'est en lui posant des questions pour bien le comprendre. Où est-ce qu'il veut aller ? Surtout, moi, je le questionnerai sur ses choix. Si je suis un prestataire, on va dire, qui prospecte et qu'il a déjà un prestataire, moi, je lui poserai la question, pourquoi vous avez choisi ce prestataire ? Et qu'est-ce qui ferait que vous le gardiez pendant des années ? Ce serait quoi vos critères de choix ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que vous pourriez le mettre en concurrence ? Et surtout, commencer à poser des questions en quoi l'informatique est importante, le poids que ça pèse dans son business, en quoi c'est important, est-ce qu'il pense qu'il maîtrise son budget, les choix qu'il a fait, pour quelque part, je puisse l'accompagner sur l'informatique, elle était bien il y a 2 ans, mais elle va évoluer et ses besoins aussi. Et en fonction des questions que je vais lui poser, en fait, il va commencer à réfléchir comme s'il devait faire un nouveau choix. Et après, moi, je peux lui expliquer les possibles en fonction de ce qu'il m'a répondu. Si j'essaye de le convaincre, de lui expliquer ça, c'est mieux pour vous, sans qu'il ait fait tout ce cheminement, parce que c'est quand même un sujet qui est assez nouveau, il va être potentiellement en position de défense et l'ego va peut-être se mettre en route en disant « Moi, j'ai fait mes choix, je suis mieux placé pour choisir pour une entreprise, c'est pas quelqu'un que je connais pas, qui va choisir à ma place. Et donc, je suis chef d'entreprise, je sais prendre des décisions et donc ça peut quelque part un peu casser l'entretien si on essaye d'être un peu trop pushy. Donc, je suis vraiment dans la posture d'accompagner, d'écouter, de conseiller, quitte à conseiller sur des sujets qui ne sont pas forcément dans mon scope pour aussi montrer à mon client que moi, ce qui m'intéresse, c'est que son entreprise, elle perdure et que si on arrive à travailler ensemble, c'est bien, mais c'est pas l'objectif unique et final de l'entretien. Très bien. Et si, du coup, on a un client intéressé, mais qui vous dit, c'est parfait, mais par contre, je voudrais travailler au temps passé. Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai une technique, c'est que j'aime bien répondre par une question par une autre question. Mais pourquoi je le fais ? C'est pour savoir pourquoi il me pose cette question-là et en quoi c'est important pour lui. Et quelque part, si je lui ai expliqué le modèle MSP, en quoi ça ne répond pas pour bien comprendre, parce qu'il est encore maître de faire ce qu'il veut. S'il veut rester au temps passé, s'il veut ne pas changer de prestataire, s'il veut pas, il n'accepte pas la proposition que je lui fais, c'est son choix. Donc je veux vraiment qu'il sente qu'il n'y a aucune pression commerciale, qu'on est plutôt dans une vraie relation de partenariat. Et après, je lui dirais, vous pouvez choisir de rester au temps passé. Par contre, je ne vais pas être la personne qui va pouvoir vous servir. Je peux vous orienter vers d'autres personnes si c'est ça vos enjeux. Moi, ce que j'aime bien, c'est lui faire donner tous les critères pour choisir. Et si en fonction de ces critères, il a choisi que le temps passé était mieux pour lui et que finalement, on arrive à cette conclusion-là, moi, je lui expliquerai que j'ai décidé de quitter le modèle du temps passé et je lui explique la raison. Moi, je pense qu'une informatique, elle doit rester en bonne santé tout le temps et on doit payer pour rester en bonne santé et quelque part que je rejoigne ces enjeux. Et donc, j'ai fait ce tournant-là et je ne reviendrai pas en arrière. Donc, c'est un peu expliquer ma philosophie de pourquoi je fais ce que je fais. Et j'ai tendance à croire que quand on explique pourquoi on fait ce qu'on fait et donner du sens, on a plus facile à avoir des gens qui vont nous suivre plutôt que juste voilà ce que je fais, voilà ce que je propose et j'en explique pas la logique, la philosophie. Et j'aime bien aussi balayer mes valeurs parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant de mettre en valeur. J'utilise beaucoup un outil en PNL qui sont les niveaux logiques. Donc, en fonction de la situation, je vais parler plutôt des valeurs, des compétences ou de la vision. Les valeurs, c'est un des niveaux les plus hauts, qui a le plus de poids, et finalement, qui va appuyer en fait, mon message. Merci pour ces éclairages. J'espère que ce sera très instructif pour nos abonnés. Merci Thomas. J'espère que cet échange vous aura été utile. Vendre des offres MSP est souvent un changement d'état d'esprit, aussi bien pour vous
que pour vos clients. On se persuade souvent que le client ne veut pas changer et ne voudra pas passer sur un modèle d'abonnement, mais c'est souvent notre propre croyance que l'on projette sur le client. Il faut aussi combattre ses propres peurs sur le passage à un fonctionnement illimité dans lequel les clients pourraient abuser de votre temps et finalement vous faire perdre de l'argent. Ne craignez pas de sortir du cadre et de montrer votre différence, c'est ce qui vous donnera confiance dans vos offres et votre positionnement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager dans votre réseau. Et si vous avez besoin de conseils pour bien construire votre MSP, je vous recommande de rejoindre la première communauté française dédiée aux MSP et aux prestataires informatiques. C'est une plateforme entièrement gratuite où vous pourrez accéder à des exemples d'offres concrètes pour enrichir votre catalogue de services, suivre une formation complète pour démarrer ou structurer votre MSP efficacement, échanger avec des confrères et partager expériences, conseils et bonnes pratiques, mais aussi participer à des événements exclusifs spécialement conçus pour les MSP. Inscrivez-vous dès maintenant, le lien vous attend directement dans la description de la vidéo.